Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment on va personnellement percevoir les choses et comment en fait chaque personne perçoit les choses et comment notre propre perception va pouvoir un peu finalement être en décalage avec les visions des autres en fonction de notre parcours. Donc en fait, la manière dont je vois les choses, et je donnerai après deux exemples très concrets, euh, c'est qu'en fait, tout simplement, c'est un peu comme si on était on va dire peintre et qu'on est tous et toutes devant notre tableau, notre toile et que il y a certaines choses en fait qu'on va peindre d'une certaine couleur parce qu'en fait on va faire avec les couleurs qu'on a dans notre palette. Voilà, donc si dans notre palette on a que du bleu et du rouge, et ben on va pouvoir voilà, faire ces deux couleurs, on va pouvoir faire du violet, des dégradés, mais si une personne en fait essaie de nous décrire par exemple du jaune ou du vert, on aura peut-être plus de mal à le percevoir et on va essayer de visualiser cette couleur avec celle qu'on a dans notre palette et on va essayer de se représenter ça avec notre bleu et notre rouge en disant bah ok, le vert ça ressemble à ça. Bref, donc ça pour dire que de base on a de la compréhension du monde, en fait les exemples ou en tout cas ce qu'on a pu apprendre ou percevoir dans notre vie déjà de base. Voilà, par exemple, rien que en tant que femme, par exemple, personne perçue comme femme, peut-être que je peux pas totalement comprendre l'expérience d'une personne perçue comme un homme. Voilà, c'est vraiment deux choses à part. Je peux voilà, avoir la théorie, mais voilà, donc avec mon rouge et mon bleu, si la personne essaie de m'expliquer ce que ça fait de peindre avec du vert, eh ben, je vais essayer de me représenter. Je peux comprendre théoriquement, mais il y a vraiment une différence entre comprendre dans sa tête, se dire je comprends la théorie en fait derrière, et vraiment l'expérimenter et faire descendre l'information dans le corps, et soit avoir vécu une chose par soi-même, soit vraiment voilà, l'expérimenter dans le corps. Voilà, comme parfois on peut lire par exemple des livres sur la spiritualité, sur le développement personnel, et connaître en pratique les exercices, voilà, qu'une personne pour la 10e fois nous dise, ah mais pratique cet exercice de méditation consciente, etc. Et qu'on se dise, mais je le connais cet exercice. En fait, je le connais parce que si tu me demandes de t'expliquer le principe, le concept de l'exercice, je peux te redonner en fait les modalités de l'exercice. Mais en fait, si je l'ai jamais pratiqué, je l'ai jamais ressenti, je peux pas te décrire concrètement ce que ça fait de l'avoir vécu. Voilà, de la même manière que, par exemple, les historiennes, les historiens vont pouvoir raconter, bah voilà, en 1600, il s'est passé ça, mais en même temps, ils n'étaient pas là pour le voir et ils l'ont pas vécu dans leur corps en disant, à ce moment-là, ce qu'ils ressentent, c'est ça, ils peuvent seulement dire, ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est ceci. Donc voilà, c'est vraiment deux choses distinctes d'avoir la connaissance et d'avoir cette expérience-là parce qu'on l'a vécu. Et c'est vraiment comme ça, plus ou moins, qu'on va lire les autres. C'était, il y a une personne de ma famille qui m'avait dit, tu vas voir chez les autres en fait ce que tu as en toi. Donc voilà, si je disais, ah mais cette personne a une telle confiance, j'adorerais avoir cette confiance. Et puis au contraire, je lui parlais d'une autre personne, je lui disais, mais cette personne elle a un tel manque de confiance alors que c'est une personne incroyable, etc. Elle me dit, mais là tu vois en cette personne ce que tu as en toi. Et ce qu'elle m'avait dit vraiment je trouvais très juste à l'époque et avec lequel je suis toujours d'accord, c'est que bah, souvent on va repérer, on va dire, chez les autres les qualités ou potentiellement les défauts qu'on a en nous également. Voilà, même si de manière générale, c'est comme tout, si on a trop de quelque chose au passé, ça peut être ou un défaut ou une qualité. Mais voilà, et pour donner donc deux exemples très concrets, par exemple, une fois dans ma vie, il y avait une personne qui me sermonnait, voilà, qui n'était pas d'accord avec mes choix, en fait, qui me disait, bah non, écoute, tu peux pas faire ça, je suis pas d'accord, etc. Et il y a un moment où cette personne me dit, écoute, tu es égoïste. Et puis elle me donne un exemple très précis par rapport à mon cercle social. Voilà, elle me dit, bah en fait, tu peux pas considérer que dans ton cercle social, ça se passe comme ça. Et puis qu'en fait, bon voilà, bref, que c'était pas très clair, mais à ce moment-là, en fait, je comprenais pas. Parce que la personne me disait, tu peux pas reprocher aux gens de se comporter comme ça avec toi, alors que ben vraiment t'es égoïste, tu penses qu'à toi, etc. Et à ce moment-là, en fait, parfois, voilà, quand les gens s'expriment, on sait qu'ils font référence à une situation précise ou à quelque chose qu'on a pu leur dire. Et là, ça faisait écho à rien du tout. Je me dis, bah, je vois pas de quoi la personne parle. Là, vraiment, j'avais aucune idée de ce dont la personne parlait. Et puis un peu plus tard, en fait, je me suis rendu compte que cette expérience précise sur son cercle social, d'une chose qui s'était passée avec ses amis à lui, en fait, cette personne l'avait projeté sur moi en me disant, si tes amis se comportent comme ça, eh ben c'est normal. Donc ne viens pas te plaindre. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. Donc j'ai eu beau chercher un peu dans ma mémoire de me dire, mais
à quoi est-ce que cette personne fait référence. J'avais pas trouvé parce qu'en fait, elle parlait pas de moi, vraiment, elle parlait d'elle. Et un peu plus tard dans ma vie, pareil, je parlais donc, de mon expérience de vie avec une personne qui me posait des questions. Voilà, typiquement, ça aurait pu être qu'est-ce que tu as mangé à midi? Et je leur ai dit j'ai mangé une pomme. Et là, la personne vraiment s'est un peu braquée. Elle m'a dit mais tu mens, c'est impossible, je ne te crois pas. Parce que bah, pour elle, à ce moment-là, ce que je lui disais, c'était juste pas possible. Bah, voilà, cette conception du monde était pas acceptable pour elle. Donc voilà, juste, bah non, c'est faux, je mentais. Parce que bah, c'était pas concevable en fait, juste, voilà, qu'il puisse se passer ça. Et, et à ce moment-là, pour moi, ça a été assez dur parce que bah, c'est la première fois que on me disait, bah non, tu mens pour un truc en plus aussi, entre guillemets, banal que, voilà, bah qu'est-ce que t'as mangé à midi? C'était vraiment pas un truc avec un enjeu très grand. Et la personne, vraiment, c'est vraiment, l'a vraiment mal pris en fait, a vraiment réagi très fort en me disant, mais je sais que tu mens, c'est faux. Vraiment en me disant, bah c'est impossible. Voilà, juste pour elle, c'était pas acceptable. C'était pas imaginable que ce soit une vérité ce que je lui avais dit en fait. Ce qui pour moi me semblait pas du tout impossible vu que c'était la vérité. Et à ce moment-là, je vais pas dire que je l'avais mal pris, mais c'est quelque chose auquel je suis très peu habituée, qu'on me fasse pas confiance. Donc là, la personne me dit tu mens. C'était une première, voilà, c'était pas quelque chose d'habituel, encore ce serait quelque chose qu'on me dit souvent, qu'on me fasse confiance, voilà, au contraire, qu'on soit méfiante ou méfiant envers moi. Je me dirais, bon, bah, c'est pas inhabituel, mais là, ça sortait vraiment de l'ordinaire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui, dans mon attitude, a pu lui faire croire que je mentais? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il se passe ça? Et puis un peu plus tard, en fait, je me suis rendu compte que cette personne, très souvent, me disait un truc un jour et puis le lendemain me disait l'inverse, et parfois arrivait à me dire encore le contraire, du contraire de ce qu'elle m'avait dit la première fois. Et donc, bah, je me suis rendu compte que cette fois-là, quand elle l'a projeté que j'avais menti, c'est parce qu'elle-même, elle ment, parfois. Voilà, je m'en suis rendu compte objectivement. Il y a des fois où elle m'a dit, bah voilà, on parlait par exemple de manger des pommes. Évidemment, l'exemple, c'était pas ça, mais voilà, peut-être qu'elle, elle m'a dit, ah, mais moi aussi je mange des pommes, et puis le jour d'après, mais moi j'ai jamais mangé de pommes, hein, tu sais, moi je mange que des poires, vraiment. Et puis qu'encore après, elle me dit, non, mais de toute façon, moi je mange pas de fruits, vraiment, je ne mange que des légumes. Donc si on me dit que j'ai mangé des pommes et des poires, pardon, je crois pas. Voilà, mais donc c'était assez incohérent. Et donc je me suis dit, ah, ok, donc comme cette personne ment, en fait, pour elle, c'est bah, totalement possible en fait que la personne en face mente. Et donc, ben, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que donc parfois dans la vie, il y a des personnes qui vont pas forcément nous accuser, mais en tout cas projeter un certain comportement, certaines choses sur nous, même si c'est par exemple du vécu, par exemple voilà qu'une personne vous dise ah mais j'ai remarqué que depuis ces 3 derniers mois, je sais pas, t'as pris du poids ou t'as perdu énormément de poids, et qu'elle se dise bah moi quand ça m'est arrivé, je sais pas, j'étais en dépression ou bien je venais de vivre une rupture amoureuse, et qu'elle se dise on vit plus ou moins la même chose, qu'il y a peut-être une détresse émotionnelle alors que bah, pas forcément, peut-être qu'on a juste changé notre mode d'alimentation, peut-être qu'on a changé notre façon de faire de l'activité physique, enfin, il peut y avoir plein de raisons qui sont pas forcément bonnes ou mauvaises et qui sont parfois neutres, et peut-être que cette personne va vraiment l'interpréter de manière très significative parce qu'elle, elle l'a vécu, alors que bah, pour nous, ce sera pas forcément le cas. Et, euh, et donc, de ce que je veux dire, c'est que dans ces deux situations, soit la personne projette quelque chose qu'elle-même fait, voilà, une de ses attitudes, un de ses comportements. Voilà, par exemple, dans l'exemple où j'aurais l'habitude de mentir, si une personne me dit quelque chose qui me semble peu probable, je vais me dire, bah, juste elle ment, voilà. Et peut-être que pour la personne en face, par exemple, dans mon cas, je suis relativement honnête, je ne vais pas dire que je mens jamais, parce que je sais pas, il y a peut-être des fois où... Voilà, mais je veux dire, de manière générale, je suis assez honnête. Donc quand on me dit mais tu mens, j'avoue que sur le coup ça me fait un peu bizarre parce que je me dis mais pourquoi est-ce que cette personne penserait que je mens? J'avoue que ce coup-là je me suis dit mais en plus quel serait mon intérêt à mentir? Moi j'ai des fois j'ai une façon de réfléchir très logique, je me dis mais pourquoi je leur ai menti pour ça? Voilà pourquoi est-ce que je leur ai dit que j'ai mangé une pomme à midi? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que enfin vraiment il y avait aucun intérêt à mentir, c'est pas comme s'il y avait un enjeu là, vraiment c'était voilà, et puis dans la situation, à la rigueur, je pense, selon son raisonnement, ça m'aurait plutôt desservi d'avoir, du coup, dit, enfin, pour moi, c'était la vérité, vu que je parlais de ma vie, voilà, mais d'avoir présenté ma vie comme ça, en fait, à la rigueur, si j'avais menti, j'aurais peut-être dit l'inverse, parce qu'à ses yeux, l'inverse avait plus de valeur, mais donc il y avait vraiment aucun intérêt à ce moment-là à dire ce que j'avais dit, plus qu'à dire l'inverse ou plus qu'à dire autre chose. Donc vraiment, j'étais vraiment confuse, j'y ai repensé pendant longtemps, mais pourquoi est-ce qu'elle pense que je mens? Ça n'a aucun sens, il n'y a pas de logique. Donc voilà, soit souvent c'est une personne donc, qui projette
finalement quelque chose qu'elle a sur nous. Voilà, qu'une de ses habitudes, quelque chose qu'elle fait, peut-être une qualité, une façon de voir le monde. Voilà, parfois il y a des gens qui disent ah, mais toi aussi tu fais ça, ou ah, ben oui, mais c'est normal, moi quand je fais ça, etc. Et je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais aussi tendance à le faire, à me dire ce que moi je fais, typiquement tout le monde le fait. Et donc, quand une personne réagissait d'une certaine manière, je me disais, moi quand je réagis comme ça, c'est qu'il s'est passé avant ça. Et donc, c'est vraiment totalement logique. Ce résultat a été créé par peut-être ce stimuli, ce déclencheur. Et pour moi, c'était logique. Et à un certain niveau assez global, ça permet vraiment de comprendre les gens. Voilà, si je me dis, bah moi, souvent, je suis triste quand il se passe ça, et ben oui, peut-être que la personne en face va être triste de manière très très générale pour quelque chose de similaire. Mais après, au-delà de ça, on est toutes et tous différents. Ça va pas forcément fonctionner pour tout le monde. Voilà, ce qui fonctionne pour moi, ça va pas forcément fonctionner pour ma voisine, mon cousin, mon chat, peu importe. Le deuxième cas de figure où une personne va projeter sur nous, c'est une personne qui a déjà vécu ça à l'extérieur. Par exemple, dans le cas où je disais, ben voilà, la personne me dit, Chloé, tu mens. Eh bien, ça peut être un cas peut-être d'une personne qui s'est fait avoir, peut-être que 10 jours avant, ou peut-être que dans sa dernière relation, peut-être que je sais pas, elle s'est fait arnaquer, cette personne, par une personne donc qui lui aurait menti et qu'elle essaie de se protéger d'un comportement qu'elle aurait pas pu déceler. Là, par exemple, admettons, je suis une personne qui ment rarement, comme je disais, intuitivement ou vraiment de manière purement instinctive. Si une personne me dit quelque chose qui me semble louche, je vais pas forcément me dire tout de suite, elle ment. Parce que vu que je mens pas et que je vois pas l'intérêt, je vais pas forcément me dire, cette personne a un intérêt ici à me mentir. Je vais juste me dire, bah, c'est trop bizarre, pourquoi la personne me dit ça, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Et au bout d'un moment, je vais peut-être me dire, ah, peut-être qu'elle a menti, mais vu que c'est pas un de mes comportements, que c'est pas quelque chose que je fais naturellement, c'est pas quelque chose qui va me sembler évident de premier abord, c'est pas une hypothèse que je vais avoir forcément rapidement, à moins que une personne m'ait déjà menti dans le passé et que je me dise, ah, ça m'est déjà arrivé dans le passé, franchement, je vais faire attention. Voilà, comme on dit par exemple, les personnes qui ont été trompées dans leur relation amoureuse dans le passé, parfois elles sont plus méfiantes. Elles vont l'expliquer d'ailleurs en disant, en fait, ça m'est déjà arrivé, voilà, dans ma dernière relation, la personne m'a trompée, donc aujourd'hui, j'ai développé une méfiance. Ça ne veut pas forcément dire que ces personnes-là, à l'époque, avaient également trompé la personne, mais de se dire, puisque c'est pas quelque chose que moi j'aurais fait et que je ne comprenais pas, mais que ça m'est arrivé, voilà, par l'extérieur. Après ça, j'en parlerai dans plein d'autres vidéos de tous ces concepts, mais là, c'est vraiment, je reste très générale et très, très basique. De se dire, j'essaie de me protéger de ces comportements, parce que parfois, c'est quelque chose qu'on apprend et pas qu'on projette. Et donc, voilà, il peut y avoir ces deux types de réactions. Voilà, il peut y avoir, puisque moi je le fais, la personne le fait sur moi aussi, parce qu'on a tendance à se dire que les autres fonctionnent de notre manière. Voilà, donc une chose que je fais très naturellement, je sais pas, cueillir des fleurs pour une certaine raison. Voilà, moi je cueille des fleurs pour peut-être offrir aux gens que j'aime. Si à côté de moi il y a une personne qui cueille des fleurs chaque fois pour aller poser des fleurs sur une tombe au cimetière, et ben elle va me voir, elle va se dire ah bah cette personne malheureusement un de ses proches, une de ses proches est décédée, donc elle cueille des fleurs pour aller au cimetière. C'est triste, peut-être qu'elle va repenser à ses proches décédés, etc. Parce qu'elle projette juste, quand moi je cueille des fleurs, c'est pour aller au cimetière. Donc si elle cueille des fleurs, c'est pour aller au cimetière. Alors que bah, moi, pas du tout. Peut-être que pour moi, voilà, cueillir des fleurs, c'est pour donner aux gens que j'aime, à mes proches qui sont donc encore en vie. Mais donc voilà, il va y avoir un peu cette projection de se dire, bah très naturellement, moi je le fais dans cette situation. Donc la personne fait sans doute ça, même si souvent c'est quand même plus subtil, ça va plus être dans des réactions. Ou parfois quand nous on met une intention derrière un geste, et ben on va avoir tendance à donner un peu aux personnes qui autour de nous vont faire cette même action, la même intention, alors que parfois pas du tout. Voilà, si en fait on agit parfois différemment. Et voilà, et sinon c'est de se dire, j'essaie de me protéger d'une chose que j'ai déjà vécue. Voilà, par exemple, si je me dis, ah, cette personne cueille des fleurs, la dernière fois, c'est parce qu'une personne proche était décédée. Je vais m'éloigner de cette personne, naturellement, juste pour éviter ça. Et puis, en fait, de se dire, bah, ça m'est arrivé hyper souvent, à chaque fois que des gens avaient des fleurs dans les mains. C'était pour aller au cimetière. Donc, j'ai pas envie de revivre ça, d'avoir cette tristesse sur la conscience ou peu importe. Et donc, d'éviter ce comportement. Voilà, peut-être que c'est plus concret dans le cadre du mensonge, mais voilà, la personne qui dit, bah, tu me mens. Écoute, c'est pas forcément méchant, peut-être que tu m'as pas menti, mais j'essaie de me protéger de ça. On m'a menti dans le passé. Donc aujourd'hui, je me protège, je fais attention. Peut-être que je surréagis à tes yeux, mais pour moi, c'est la réaction adéquate. Je pense que tu peux potentiellement mentir. Ça m'est arrivé. Peut-être que ça m'arrivera encore. Mais donc voilà, j'avais fait des vidéos sur ne pas prendre les choses personnellement.
parce que c'est toujours donc en fonction de leur vécu, de leur passé, de leur filtre, que les personnes vont réagir. Mais là, donc c'était un peu pour compléter. Voilà, j'y pensais tout à l'heure. Mais c'est vrai que ben voilà, parfois une personne va nous prêter des intentions par rapport à sa propre grille de lecture du monde. Voilà, que ce soit une expérience passée qui lui est arrivée ou voilà, comme je disais, quelque chose qu'elle fait aussi, un de ses comportements. Et en fait, bah, on va pas comprendre. Parfois, ça peut même être ben, voilà, accusatoire, comme la personne qui vient tu mens ou bien t'es égoïste. On va se dire, mais ça me fait pas plaisir, pourquoi on pense ça de moi? Et voilà, la clé, on va dire pour moi, en tout cas, c'est de se demander si c'est un comportement isolé. Ouais, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je mentais? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent que je suis égoïste? Si c'est vraiment généralisé, que tous mes proches me disent ça, bon, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Après, si c'est l'occasion d'une fois, voilà, cette personne, elle m'a dit que je mentais une fois pour un détail. La personne dont je parlais précédemment également, qui m'a dit t'es égoïste, elle me l'a dit une fois dans une seule discussion où elle était énervée par un de mes choix qui ne l'arrangeait pas trop. Il n'y a pas eu de, on va dire, de récit, ou en tout cas, j'ai pas eu ce retour de la part d'autres personnes. Donc, j'ai arrêté de prendre ça personnellement parce qu'à l'époque, je me disais, mais est-ce que ça dit vraiment quelque chose de moi? Je me remettais en question pour tout. Mais voilà, de dire, voilà, faut savoir aussi recevoir et trier. De se dire, bah, ça, en fait, est-ce que je le prends en considération ou pas? Voilà, est-ce que cet avis, en fait, a de la valeur à mes yeux? Est-ce que je le prends en compte? Ou est-ce que là, je me rends compte que la personne parle de son point de vue et en fait, au final, elle pense parler de moi, mais elle parle d'elle-même. Comme quand je parle des autres, parfois, je me dis, si je ne vois que ce qu'il y a en moi, ben, d'une certaine manière, je parle de moi-même. En tout cas, je décris cette personne avec les couleurs que j'ai dans ma palette, que ce soit positif ou négatif. Est-ce que d'un côté, je parle pas un peu de moi? Peut-être si je reproche à cette personne, je parlais des miroirs dans une autre vidéo, quelque chose, est-ce que c'est quelque chose que j'ai aussi, et au final, je me reprocherais quelque chose à moi-même? Bref, je ferai une vidéo à ce sujet aussi, mais bref, en tout cas, c'était ma réflexion du jour. Voilà. Et en attendant, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas du tout. Et en attendant, je vous fais des bisous et à demain!